ministère de la Justice a organisé des sessions de formation pour officiers d'état civil dans tout le pays. Nous avons commencé déjà avec d'autres départements, mais pour aujourd'hui, on a recevoir le département du Nord et le département du Nord-Est. Alors, officiers d'état civil qui sont dans le Nord et Nord-Est, dans le cadre d'un séminaire de formation sur le droit à l'identité et la sécurité juridique des personnes. C'est important pour nous former officiers d'état civil davantage sous question droit à l'identité et tout pour éviter qu'ils fassent des erreurs qui sont faites dans l'acte de naissance ou bien n'importe acte de l'état civil qui fait que le citoyen lui-même est obligé de payer un avocat pour faire rectification pour lui. Nous pensons que ce n'est pas normal que si c'est un officier d'état civil qui font une erreur dans l'acte et que ces citoyens pour payer pour faire rectifier. Donc, il y a des gens qui sont capables de faire que pas de erreur qui fait encore dans l'acte, c'est former davantage officiers d'état civil. Donc, dans le cadre de formation continue qu'on a fait pour officiers d'état civil, nous avons sensibilisé, renforcé la capacité dans le sens pour faire qu'ils soient plus performants, plus qualifiés pour faire travail bien, pour ne pas gagner erreur dans l'acte. Et puis, nous avons sensibilisé sur la loi, dans le sens où pour respecter la loi dans la rédaction de tout acte de l'état civil, pour ne pas faire des actes en dehors de la loi. Par exemple, la loi dit si vous avez déjà de passer 2 ans, il n'y a pas qu'un bon acte de naissance, il n'y a pas qu'à faire déclaration de naissance. Non. Si c'est pour un jugement qui autorise ça, l'officier d'état civil là, pas de droit à faire. S'il n'a pas un jugement, un officier d'état civil, pas de droit à un acte de divorce si mon n'a pas divorcé pour un tribunal. Assez souvent, on voit des gens qui ont un officier d'état civil, ils passent un acte de divorce dans le cas pour lui, ils remettent lui, et puis mon n'a dit le divorcer. On n'a pas jamais divorcé. C'est le tribunal qui divorce mon dans le tribunal. C'est le tribunal qui divorce mon. Et donc, si vous n'avez pas gagné un jugement, si l'officier d'état civil n'a pas gagné un jugement, il n'a pas gagné droit à acte de divorce. Donc, c'est sur ensemble de cas, nous avons sensibilisé pour respecter la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Mais aussi, nous avons fait formation pour renforcer la capacité, pour éviter qu'ils n'aient pas fait erreur dans l'acte qu'ils ont rédigé. C'est combien de jours cette formation ça a duré et puis pour combien de participants? Pour aujourd'hui, nous visons 45 participants qui sont à la fois dans la juridiction de la Grande Rivière du Nord, du Cap Haïtien et de Fort-Liberté. Donc 2 départements. Nous visons 45 officiers. Ça fait 4e, nous avons organisé tout. Nous fait 3 déjà pour l'autre département, mais pour qu'on y a, on a fait ça pour le département de sous-site là. Et formation ça a duré 2 jours. Ce sont des officiers d'état civil qui ont formation qui a duré 2 jours. Donc, c'est une formation qui est patronnée par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Donc, mais c'est qui rôle est majeur dans tout ça, dans le cadre de participation, qui ça le fait exactement? Est-ce que c'est local là seulement l'offre, qui ça le fait lui-même? Non, Emma, premièrement, sont l'école liée, sont l'école de formation. Et l'école est sous la tutelle du ministère de la Justice. Donc toute formation qu'a faite doit passer par l'EMA. L'EMA non seulement les gagne pour hébergement, comme vous remarquez c'est cafétéria l'EMA qui a fonctionné là. Donc il y a hébergé, il y a des documents, il fini, il a mangé, il a passé 2 jours à l'EMA, donc l'EMA c'est participation. Donc c'est tout, parce que ces formations n'a pas, donc ces missions n'a pas formation. Par exemple, c'est des spécialistes en état civil, dans l'identité. Donc, spécialistes, ça travaille. Par exemple, si on prend Jean-Chénier Gaudet, qui est un ancien officier d'état civil, moi, je vais mettre mon agent qui est très spécialisé en genre. Et nous avons bien maître Elimeus, qui est là, qui pour intervenir. Nous avons bien d'autres intervenants. Donc, ce sont des gens qui appellent à prêter main forte dans le cadre de la formation des officiers d'état civil qui ont participé. Ça, c'est la 4e session qu'on a faite là. Donc nous avons d'autres classes, c'est nos départements du Nord et du Nord-Est. Donc on met attendons à d'autres formations. Et je crois que Radio Télé Guinée a une chance déjà pour les suivre l'évolution question ça. Ce n'est pas la première fois que Radio Télé Guinée vient suivre formation ça. Donc fois ça encore. Si Radio Télé Guinée jette un coup d'œil dans celle là, là prenez compte que Nord et Nord-Est se participer avec force dans la formation. Donc, M. Hermési, j'en parlais là, Emma héberger Mounio, prend toute responsabilité pendant 2 jours. Ça. Non, eh bien, Emma, même c'est comme ça, on connaît son institution d'État, l'État de la fond bagaille, l'État a décidé pour renforcer les capacités
et magistrat, tout le monde qui est acteur judiciaire. Donc l'État prend disposition et forme de bien. Ministre de la Justice là, il dit, il n'est pas d'accord pour mon système là, pour pas former, pour pas gagner une formation, il faut renforcer les capacités parce que si n'a pas l'état de droit, il faut l'état de droit réel, il faut que tout le monde qui est dans cette structure là, qui est dans l'institution, il faut qu'il y ait performant. Pour performant, il faut former. Et comme ça se pratique ailleurs. Je prends exemple la France. La France, ça qu'a fait là, comme ça le fait la qualité. Voici, il y a des séances de formation continue. Donc, tout ton sous-étude, ça rend nous plus fort. Donc, quand l'officier d'état civil participe dans la formation, c'est de tout ça l'ignorer, tout ça le pas de connaître, l'apprendre. Et tout ça qui pointe faiblesse qui gagne quand l'autre monde, et l'étend de l'île, on a corrigé la qualité. Donc, c'est une raison, on fait une analyse simple. À tout bout de champ, il y a qui qu'on a bien 50, il y a 3, 4 identités dans l'officier d'état civil qui fait la connaissance pour lui. Mais l'officier d'état civil, qui compte qui ça l'encourt comme sanction. Et parce qu'on est des pour nous faire faux. Hein? Des pour nous faire fraude. Hein? Donc, il faut rassurer l'identité de nous sommes qui méritent. Donc, c'est autant de questions qu'il y a à prendre là avec les formateurs qui là. Donc, ce qui attend même, Termizi, de série formation, ça? Eh bien, attends-moi, c'est pour chaque Haïtien venir un acte de naissance. C'est pour chaque Haïtien connaître son Haïtien. Parce que moi-même, j'aime ça, moi-même, j'étais jeune, qui a suivi plaidoirie dans le palais de justice, un avocat. Et plus gros exception le cas sur l'autre collègue Guido et surtout dans l'affaire intérieure, il dit monsieur pas haïtien. Donc pour dire ça haïtien, il faut qu'on produise identité parce que il faut un droit intérêt et qualité. Qui qualité? Donc faut produire ça, c'est dans le cadre de ça qui fait moi-même attente c'est que chaque haïtien a de naissance comme ministère là prendre des dispositions à partir de formation qu'il y a pour arriver à faire ça parce que a gagné il y a des officiers qui ont déplacé pour le faire avec de naissance, donc ou son croisade la pied, donc m'attends à ce que tout le monde qui a fait en Haïti qu'on ait un balcon avec de naissance.